Coucou frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc aujourd'hui je vais parler de quelque chose d'assez spécial. Donc je sais que tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. C'est pas mon problème. C'est votre problème, à vous de voir quoi en fait, hein. Avant de parler de ce sujet, je vais déjà parler de moi par rapport à ce genre d'expérience. Alors il faut savoir et tout que quand je suis né à Christ, déjà, il faut savoir et tout que avant d'être à Christ, nous avons tous des liens avec les puissances des ténèbres. Des liens qui sont de liens héréditaires, liens d'âme, liens occultes et encore bien d'autres liens. Donc, du coup, déjà, avant de venir à Christ, nous sommes tous liés. Ensuite, quand nous venons à Christ, nous naissons de nouveau. De cette nouvelle naissance, on a le Saint-Esprit qui vient fusionner avec notre esprit. Et à partir de là, commence un processus de délivrance, de libération, d'affranchissement, etc. La preuve en est, c'est que quand quelqu'un vient à Christ, si il a des défauts, ben, ces défauts sont restés. Il faut qu'il les travaille. Il faut que le Saint-Esprit travaille avec la personne pour aller au-delà des défauts et les briser. Les liens sont toujours là. Si la personne est tout fumée, par exemple, une personne qui a accepté Jésus-Christ et qui est addict de la cigarette ou de l'alcool ou d'autres choses, ça se peut qu'en venant à Christ, ils fument toujours. Ces gens fument toujours. Ils sont toujours liés par cette addiction. La maladie, c'est pareil. C'est marqué dans la Bible que Christ a pris toutes nos maladies aussi. Donc, toutes nos infirmités. Donc, quelqu'un qui vient à Christ, hein, il a encore ses infirmités. Comment ça se fait que cette personne a encore ses infirmités puisque il est écrit que Christ a pris toutes nos infirmités. Donc, de ce fait, on voit très bien que quand quelqu'un vient à Christ, il y a un processus qui doit s'établir, un travail d'approfondissement au niveau de l'âme et au niveau du corps. Donc, les puissances démoniaques ne lâchent pas prise aussi facilement qu'on peut le penser. C'est pas parce que la personne a accepté Christ directement que d'un coup, elle est libérée de toute la puissance des ténèbres. Non, au contraire, à cause d'un lien, ces personnes-là peuvent être encore liées par la puissance des ténèbres. Et aujourd'hui, nous pouvons voir cette stratégie démoniaque qui est de s'associer aux pensées des gens. C'est-à-dire les puissances démoniaques vont garder leur nid dans l'intelligence, la pensée, le raisonnement des gens. Donc à partir du moment qu'une personne a un raisonnement qui est lié à une puissance occulte, une puissance démoniaque ou impure, cette personne-là est obligatoirement liée avec cette puissance. Bon, moi-même, avant d'être en Christ, j'étais lié. Ensuite, quand je suis venu à Christ, j'ai fait mon petit parcours, on va dire, solitaire. J'ai cherché à connaître Christ à travers les bouquins, les livres, à travers la prière, la communion avec la personne du Christ, etc. Et à un moment, il y a eu un dérapage et je suis reparti dans un délire mystique assez spécial par rapport à ce qu'un enfant de Dieu devrait être. Donc du coup, j'ai commencé à lire des livres de bouddhisme, des livres de psychologie, de psychanalyse, des livres de occulte, etc. J'ai dévié dans ça parce que j'ai voulu être curieux. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de connaître ça. Peut-être en lisant ça, je connaîtrai un peu plus sur Satan, etc. ou sur les choses de la vie. Et en lisant toutes ces choses-là, j'ai fait en sorte que mon intelligence s'associe à toute cette lecture démoniaque. Et donc, de ce fait-là, je me suis associé avec des puissances des ténèbres. De là, de cette situation-là a découlé le fait que j'avais une intelligence qui était contaminée par l'imagination occulte. Donc, ensuite, quand je suis revenu à la raison, quand le Seigneur m'a parlé en me faisant croire que, au fond, en me faisant croire que, en fait, si je continue dans ce cheminement-là, eh ben, il va m'arriver quelque chose de grave. Et cela s'est confirmé quand ma femme, ma petite amie, en ce moment-là, m'a dit la même chose. Les mêmes propos en disant, si tu continues, il va t'arriver quelque chose de grave. En sachant que moi,
les dons que j'avais, les dons de genre, c'était vraiment carrément de la voyance, hein. J'avais une capacité de voir le passé des gens, quoi, avec exactitude, hein. Si par exemple une personne s'est fait abuser dans un âge précis, je pouvais le dire en la regardant. Je te disais, toi, tu t'es fait abuser à cet âge-là. Et en plus de ça, tu mens, t'as dit que c'était une seule fois à ton mari, mais non, tu t'es fait abuser au moins toute l'année là, quoi, en fait. Et c'était précis, c'était très 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 précis. L'exemple que je vous donne, c'était un exemple réel. Donc du coup, ma petite amie, qui est ma femme aujourd'hui, me disait que ça venait pas de Dieu. C'était pas de Dieu, ça. Parce que en même temps, les gens, ils ont souffert. Je sortais, je déterrais leur vie, leurs secrets. J'allais carrément dans leur jardin secret et je m'amusais à prendre les trucs et à leur présenter. Et quand ma femme disait que ça venait pas de Dieu, moi j'étais formel. Pour moi, ça venait de Dieu. Et l'Esprit Saint a fait son chemin dans mon cœur et m'a fait voir le péché, l'occultisme, etc. Et tout a pris une réalité palpable, réelle, quand j'ai commencé à lire la Bible d'après Satan. Quand j'ai commencé à la lire, il y a un esprit phénoménal qui est venu autour de moi, ou en moi, je sais pas, mais en tout cas, c'était puissant, je sentais que c'était très puissant, et plus je lisais ce livre, plus mon intelligence s'associait à la pensée de ce livre. Et plus, qui dit ton intelligence qui s'associe à ça, dit que ton intelligence est polluée par cette lecture, par cette puissance-là. Et donc, c'est comme ça que les esprits prennent l'ascendant, prennent la puissance sur les vies des gens, même chez les chrétiens. Donc, de ce fait, j'ai demandé pardon à Christ, j'ai jeté tous les livres, je me suis repenti de tout ça, je me suis repenti de ces faux dons qui venaient pas de Dieu, de tous ces trucs, comment dire, que je pensais venir de Dieu, ces pensées intellectuelles, ces pensées philosophiques, psychanalystes, psychologiques, bouddhistes, occultes, etc. J'ai fait la part des choses, j'ai trié et j'ai rejeté toutes ces choses-là. Donc, je me suis dissocié de ce genre de pensée. Et la délivrance commence par une désassociation des pensées, des choses qu'on peut avoir dans notre pensée. Quand tu crois qu'une telle chose vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu, et que tu le penses, à partir de là, tu t'es lié par la puissance qui a amené cette pensée, qui a créé cette pensée sur Terre, qui a créé cette forme d'intelligence ou de raisonnement. Donc, quand tu te désassocies justement de ce genre de pensée, de ce genre de réflexion, de philosophie, de psychanalyse, de psychologie, de religiosité, de théologie, quand tu te dissocies de tout ça, ben, d'un côté, tu te libères de cette puissance-là. Donc, de ce fait, je me suis désassocié de tout ça. Et malgré ça, je sentais une lourdeur dans ma vie. Je sentais que j'étais jamais content, jamais heureux. J'étais pas bien. Et quand le pasteur prêchait, parce que j'allais dans une église, et le pasteur disait comme ça que être en Christ, c'est la joie, que nous devons être toujours joyeux, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, et ça m'énervait. Donc du coup, j'allais voir le pasteur, et je lui disais, je comprends pas, j'ai tout arrêté mes péchés, je fumais le joint, j'ai arrêté, je fumais la cigarette, j'ai arrêté, je faisais la fête tout le temps, j'ai arrêté de fréquenter toutes les personnes comment dire, que j'avais comme amis et avec qui je m'associais. Donc je m'associais indirectement à leur puissance aussi, puisque quand tu t'associes avec une personne, bah, tu t'associes avec les puissances qui sont avec cette personne. Donc du coup j'ai arrêté de m'associer avec eux, j'ai jeté les livres, j'ai arrêté de lire les livres, j'ai arrêté de penser d'une manière occulte, j'ai étudié la Bible, je l'ai lu, j'ai lu des tas de livres de toutes les dénominations chrétiennes que je pouvais trouver, j'ai tout lu, je me suis associé à la pensée chrétienne. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Seigneur, comment ça se fait que je suis tout le temps malheureux?
J'arrive pas à être joyeux, c'est lourd en moi, c'est comme s'il y avait un nuage gris autour de moi. Et du coup, j'ai dit au Seigneur que comment dire, en priant comme ça, le Seigneur m'a mis sur la route d'une personne qui a essayé de prendre autorité sur ma vie. Et quand cette personne voulait prier, je sentais de la méchanceté, de la haine. Je sentais que je voulais lui crever les yeux, quoi, en gros, quoi. Quand la personne priait pour moi, je sentais ça. Et c'était pas normal, puisque j'avais la pensée du Christ. Je voulais vraiment faire la volonté de Dieu. J'avais compris peut-être qu'il y avait quelque chose, mais quand la personne venait vers moi pour prier, bah, j'aimais pas. J'aimais pas. Donc le Seigneur a trouvé la solution. Il m'a donné, à travers une personne, un livre, le livre de Derek Prince, Ils chasseront les démons. Et ben ce livre m'a beaucoup aidé puisqu'il apprend l'autodélivrance. Donc du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai lu ce livre et effectivement, j'ai compris qu'il y avait des choses qui étaient liées. J'étais lié à ces choses-là. Ces choses-là voulaient revenir en moi. Ces choses-là voulaient revenir dans ma pensée. Ils me lâchaient pas parce que je leur appartenais. Ils avaient aucune autre demeure. Ils voulaient rester et revenir. Donc c'est cette lourdeur-là que je ressentais. Donc du coup, j'ai commencé à prendre autorité. Je me rappelle, j'étais dans mon lieu de travail, j'ai pris autorité, et j'ai senti des choses qui se dégageaient de moi. Et je bâillais, je toussais, j'avais des larmes aux yeux. C'était vraiment quelque chose de fort. Et après cette délivrance-là, je me suis senti en paix, mais vraiment en paix. C'était quelque chose de magnifique. Et c'est pas tout. Il existe des esprits silencieux. Ces esprits silencieux, c'est des esprits qui, justement, d'autres personnes disent des esprits qui dormant. Moi, quand j'écoutais ça, je rigolais, je disais que les gens sont tarés dans leur tête. Justement, il y a des gens aujourd'hui qui vont dire la même chose de moi. Il est taré dans cette tête. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et que je pense que c'est important de le dire, quitte à se faire prendre pour un fou. Donc, il existe des esprits silencieux. Ces esprits silencieux, c'est des esprits qui se manifestent pas, qui restent dans leur coin, qui attendent et qui travaillent petit à petit. Ils grattent petit à petit. Ils grattent petit à petit. Et donc, du coup, en exemple, le Seigneur a mis un esprit silencieux en lumière. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi, à chaque fois que j'étais en conflit avec quelqu'un, j'avais cette pensée de vouloir la tuer. C'était bizarre pour un chrétien de vouloir tuer quelqu'un déjà, hein, ça c'est pas normal. Donc du coup, ces pensées-là, je les dégageais directement de ma tête. Je dis c'est nimp. Donc du coup, je l'ai pas pris au sérieux cette graine-là. Je l'ai vraiment pas pris au sérieux parce que je savais que j'ai pris ça comme un résidu de ce que j'étais avant. Parce que avant, j'avais des pensées criminelles. J'étais loin, très loin dans la violence, dans la haine. J'ai déjà pris des couteaux contre des personnes pour vouloir les tuer. J'ai déjà couru après des gens pour les tuer. C'était vraiment, j'avais la haine. C'était la haine à l'état pur dans ma vie. Et quand, par exemple, j'étais en conflit avec quelqu'un, c'est pas que je voulais la blesser, je voulais la tuer. C'est tout, quoi, tu vois, c'est vraiment ça ma pensée. Du coup, quand j'étais en crise, j'avais ce genre de pensée, mais c'était minime, c'était discret. Et j'ai pensé que c'était une résidus de mon passé, un résidu de mon passé. Donc du coup, j'ai pas pris compte de ça, j'ai pas pris au sérieux jusqu'au jour où je me suis vraiment embrouillé avec une personne qui était vraiment très... c'est pareil, cette personne, je m'énervais pas contre elle, c'était quelqu'un, un membre de ma famille. Je gardais ça en moi, et un jour, elle m'a fait péter un câble, et de ce pétage de câble, ben, cet esprit s'est réveillé. Et de cette pétage de câble, ben, en fait, tout le temps dans ma tête, j'avais des stratégies pour tuer cette personne. Ça arrêtait pas de venir dans ma tête. Tout le temps. Je cherchais des moyens pour aller l'attraper et la tuer. Je cherchais même des moyens pour le faire sans me faire prendre par la police ou je pensais accepter cette vie où je devrais aller en prison. Mais ce qui comptait pour moi, c'était de l'éliminer. Et ça, frères et sœurs, c'est violent. Très violent comme pensée pour un enfant de Dieu. Donc du coup, je me suis vraiment... j'ai vraiment compris que j'avais un problème là. Et j'arrivais pas à me sortir ça de la tête. Ça, c'est pire. Donc, le pire, c'est que quand ça commençait, bah, au lieu de combattre, de me dissocier justement de ces pensées-là, bah, je m'associais petit à petit. Et cette association du fait de penser que j'ai cette pensée-là et que je m'associe moi à cette pensée-là,
C'était un travail à long terme de cet esprit silencieux qui était en moi. Et ça, c'est la puissance et les caractéristiques des esprits silencieux. Donc, je vais arrêter là. Je vais refaire une vidéo parce que tous les 15 minutes... Voilà, frères et sœurs, je suis là. Donc, du coup, j'arrête tous les 15 minutes parce que si vous voulez, pour baisser la qualité de la vidéo, il faut que je la mette sur un appli et au-delà de 15 minutes, l'appli ne prend pas. Donc, du coup... Alors, ce que je voulais dire, c'est que les esprits silencieux, c'est les esprits les plus dangereux et c'est les esprits que peut-être nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Les esprits silencieux travaillent aussi à travers la télévision, à travers les jeux vidéo, à travers comment dire, les choses mondaines de ce monde, à travers le monde professionnel, à travers toutes sortes de structures humaines. Donc du coup, c'est dans le monde professionnel, c'est bourré d'esprit, c'est bourré d'occultisme et le fait de se voir, nous en tant que chrétiens, se voir comme voir notre identité professionnelle comme notre identité propre, c'est déjà une mauvaise pensée. Vouloir percer, vouloir réussir dans la société, avoir plein d'argent, c'est déjà des pensées qui appartiennent à un esprit silencieux qui est maman, qui un jour va exploser et qui va carrément vous mettre hors de portée. Donc la télévision c'est pareil, c'est dans les films, on regarde des films où par exemple tu as des gens qui se vengent et, parce qu'ils ont perdu leur enfant, leur femme, etc. Ils vont se venger contre des méchants ou des gens ils vont tuer d'autres personnes, des méchants, et nous on est là, on approuve, on dit ouais c'est bien, ouais il assure trop, c'est un super héros, et ça on s'associe à ce genre de mentalité là, et qui dit s'associer à ce genre de mentalité là, on s'associe à un esprit de meurtre, on s'associe à un esprit de vengeance, on s'associe à l'esprit de fornication, de regarder une série, un film ou une série où il y a du sexe, et t'es content que la personne finalement accouche avec telle personne, etc. C'est s'associer à des choses inimaginable, on se rend pas compte avec quoi on s'associe dans notre intelligence. Donc du coup, ça c'est un travail en amont des esprits qui reste très silencieux dans la vie de chacun d'entre nous et qui creuse et qui se forme et qui se construit au fur et à mesure du temps et qui finit par exploser à un moment ou à un autre. Et quand l'explosion arrive, c'est là qu'il y a les dégâts qui vont avec. Donc du coup cet esprit silencieux, quand j'ai pris conscience en fait de cet esprit là, le Seigneur m'a éclairé en fait. Si vous voulez, il m'a donné la vision en fait. Si vous voulez, quand j'étais petit, j'ai vécu dans une maison carrément hantée quoi en fait. Dans cette maison, si vous voulez, avant qu'on vienne y habiter, 6 mois avant qu'on y vienne habiter, ça s'est passé à Carouble. Je crois on peut trouver ça sur internet. J'étais voir si je le retrouve, je le mettrai. Et si vous voulez, il y avait dans cette maison, habitait une femme et un homme, un couple, qui ont acheté une voiture à un autre couple. Et le gars, il a fait un chèque en bois pour acheter la voiture. Et l'autre personne qui a vendu la voiture s'est rendu compte que c'était un chèque en bois. Donc, il a appelé la personne en disant, écoutez, votre chèque n'est pas passé à la banque. Il faudra voir pour régler ça quoi. Et le couple a dit il n'y a pas de souci, venez à la maison tel soir et tout, et on va voir ça, on va régler ça. Et le couple qui a vendu la voiture arrive dans la maison en question et ils sont accompagnés de 2 de leurs enfants plus le neveu de une des 2 personnes du couple. Et donc, ils étaient 3 enfants avec. Donc, ils arrivent, ils rentrent dans la maison en question. Et dans cette maison, il y avait plein de bâches par terre. Et les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe ici et tout. Et en fait, si vous voulez, les personnes qui habitaient dans cette maison ont dit, on est en travaux. Donc, le couple de personnes ne se sont pas méfiés de cela. Donc, ils se sont assis. Puis, le gars, il demande, qu'est-ce que vous voulez boire ? Et chacun commande sa boisson. Donc
Le gars, il va dans la cuisine préparer les boissons. Il va servir les boissons aux personnes. Puis, il s'absente un moment. Et il revient avec une carabine. Carabine qu'il venait d'acheter il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue le père. Il tue la mère. Il tue un gosse. Un deuxième gosse. Et le troisième gosse, le neveu d'ailleurs, il a pris la porte. Il a couru dans la rue, dans la rue, c'était une impasse en fait. Il a couru et le gars il a couru après et il lui a tiré une balle dans la tête. Il les a tous emballés dans la bâche, il les a mis dans la voiture et il les a jetés en Belgique, pas loin parce que c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, pas loin en Belgique quoi en fait. Voilà ce qui s'est passé dans cette maison, une tuerie. Et quand on est venu habiter dans cette maison, bah, il s'est passé quelque chose aussi. Nous, on savait pas, moi, je savais pas, j'étais enfant, mais je sentais que dans cette maison, il y avait des choses malsaines. Quand je dormais la nuit, à chaque fois, je tremblais et je voyais comme un loup qui venait me bouffer. C'était terrible. Quand t'es enfant, tu vis ça, c'est terrible. Et aussi, dans les escaliers, il y avait toujours une angoisse. Je sentais toujours une angoisse quand j'allais dans les escaliers. Vous allez comprendre pourquoi je ressentais cette angoisse. Et ensuite, mon beau-père qui était là, il me disait qu'il pouvait jamais dormir en bas parce qu'il avait peur de dormir en bas. Car quand il dormait en bas, c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout aux esprits ou quoi que ce soit. Quand il dormait en bas, il voyait une petite fille sortir des toilettes. Et du coup, de cette ambiance-là, il y a des choses qui sont parties en vrille dans la famille. C'était terrible, terrible, terrible. Je raconte pas ça parce que je ne veux pas parler de la vie privée de ma famille, par respect. Donc, du coup, un jour, avec mon grand frère Nicolas, on va dans cet endroit-là et je vais auprès de cette maison-là, discrètement, et je commence à mettre ma main sur cette maison pour prendre autorité sur la puissance qui était dans cette maison. Vous voyez la mentalité que j'avais, quoi, en fait. Et d'un coup, j'ai senti quelque chose de très fort, et mon frère, il a fait 3 pas en arrière. Mon grand frère Nicolas, c'est un gars tout costaud, il a fait 3 pas en arrière, et il était effrayé. Et je le voyais effrayé, donc du coup, ça m'a aussi effrayé. Et j'ai pris autorité, mais je sentais qu'il se passait quelque chose en ce moment-là qui n'était pas très bon pour nous. Donc du coup, on est parti. Presque en partant, je me demande si c'est pas qu'on a couru, quoi, en fait. Hein. C'était terrible, en fait. Et du coup, à partir de là, justement, cet esprit qui sommeillait en moi, cet esprit silencieux de violence, de haine et de colère, qui apparaissait seulement en cas de conflit, a pris de l'ampleur phénoménalement en moi. Et quand j'ai eu un conflit suivant, ce conflit-là, c'était explosif, c'était la pensée d'un véritable un serial killer, vraiment, mais vraiment, dans toute sa perfection, quoi. Et du coup, quand j'ai prié le Seigneur, à partir du moment où j'ai accepté de me dissocier de ce genre de pensée, que je dis Seigneur, c'est pas mes pensées, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de lumière, c'est pas possible que je pense d'une manière qui appartient au diable. Donc je veux pas ces pensées-là, ces pensées ne m'appartiennent pas, Seigneur, fais quelque chose. Donc du coup, à partir de là, il s'est passé un truc, je dormais, et d'un coup, je rentre c'est carrément dans une vision, et je suis dans la maison. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver de cette maison-là, mais je voyais les puissances démoniaques à chaque fois dans ces maisons-là, des puissances très fortes à chaque fois. Et là, j'arrive dans cette maison et je ressens, j'en ai les frissons quand je vous en parle, tellement que c'est vrai, je ressens l'entité haineuse, toute gluante et méchante, qui a la haine contre moi, une colère contre moi, la même colère que moi j'avais contre une personne. Et j'ai compris que ça venait de elle. Quand j'étais petit, ce loup, c'était lui. Et il m'a rongé jusqu'à l'os, cet esprit-là, pendant toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à présent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais pour fuir. C'était dans le salon. J'ouvre la porte parce qu'il y avait une porte pour arriver dans les escaliers, ces fameux escaliers que quand j'étais petit,
ces escaliers qui me faisaient flipper. J'ouvre la porte, je monte les escaliers et qui je vois? L'entité. Elle est toute noire. Vous voyez un peu du style Spider-Man en noir là. Mais noire, toute gluante, mais elle n'a pas de visage. Elle n'a pas de visage et tout. Aucun visage. C'est comme ça, elle était toute en latex, toute gluante et tout. Elle me regardait haineux, en train de grogner, prêt à me sauter dessus. Et qu'est-ce qui se passe? D'un coup, comme s'il y avait une onction puissante qui tombait sur moi. Pouah, je me suis senti puissant, je l'ai attrapé et je l'ai claqué contre les escaliers. Je l'ai claqué. Et j'arrive même pas à parler étant donné que c'est trop terrible cet accent. Claqué, non. Je l'ai claqué, voilà. Je l'ai claqué contre les escaliers. Et je voyais, il explosait, il se pétait de tous les morceaux. Et à un moment, paf, il a disparu. Et d'un coup, j'ai senti comme la maison, comme si la maison a été en paix. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que j'avais plus rien. J'ai compris que c'était parti. J'avais plus envie de tuer. J'avais plus envie de tuer. J'étais tranquille. J'étais un peu en colère contre cette personne, parce que cette personne, elle agissait d'une manière très malsaine. Et j'étais un peu en colère contre cette personne. Je ressentais une colère, mais sans meurtre. Sans envie d'aller plus loin, ou d'en terminer, ou d'en découdre. Et cette colère était normale, donc je l'ai pris en compte émotionnellement, en disant c'est normal d'être en colère face à ce genre de personnes qui agissent de telle manière. Donc du coup, je me suis dit c'est bien beau, ok, son comportement m'influence d'une manière colérique, bon je vais me calmer maintenant, et puis j'ai su me calmer. Et c'était vraiment quelque chose de puissant, cette délivrance. Et oui, et quand j'ai oublié de préciser, quand je l'ai claqué, je disais au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, tu dégages, comme ça. Et elle a disparu. Et je suis certain, même le Seigneur m'a mis à cœur, que la famille qui vit dans cette maison, qui était tourmentée par cet esprit-là, par cette puissance-là, est aujourd'hui libérée. Donc, alléluia, merci Seigneur. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les esprits silencieux, une fois mis en lumière, il faut les combattre. Parce que c'est des esprits qui ont tellement creusé dans votre vie qu'ils vont avoir une influence beaucoup plus grande que des esprits qui sont flagrants dans votre vie. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Et il y a aussi d'autres choses que nous pouvons avoir en nous. C'est des liens, les liens familiaux, les liens d'âme, parce que quand on couche avec une dizaine de personnes, il est normal qu'il se passe quelque chose, parce qu'il est écrit dans la Bible que celui qui couche avec la prostituée fait un avec la prostituée. Donc si tu couches avec 10 personnes, tu t'as fait un avec ces 10 personnes. Ton âme a fait un avec ces 10 personnes. Ton corps et ton âme ont fait un avec ces 10 personnes. Donc du coup, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose quand même. Il y a des liens quand même. Mais heureusement, fort heureusement, aujourd'hui, nous pouvons briser au nom de Yeshua toutes sortes de liens. Toutes sortes de liens. Nous pouvons chasser au nom de Yeshua toutes sortes de liens. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Mais il faut s'en rendre compte. Une fois que c'est mis en lumière et que tu t'en rends compte, il faut attaquer. Parce que une fois que cet esprit met en lumière, elle est agitée. C'est comme un poisson qu'on sort hors de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait le poisson? Pour l'instant qu'il est dans l'eau, il nage normal. Mais quand tu le sors de l'eau, il est agité dans tous les sens et tout. Et ben là, à partir de là, il faut faire quelque chose. Il faut stopper ce poisson, sinon il va retourner dans l'eau. Donc, voilà. Pourquoi? Alors pourquoi je raconte ça? Par rapport à moi, par rapport à la situation, c'est pour expliquer juste cette petite leçon qui est très importante pour tous. Et qui est quelque chose que je remarque beaucoup ces derniers temps envers les gens. Et donc je vais couper là, ça va faire bientôt 15 minutes, je vais remettre. Voilà. Donc alors, la leçon que je veux donner dans tout ça, c'est que il faut comprendre qu'il existe un
En fait, les chrétiens qui disent non, mais on ne peut pas avoir d'esprit, tout ça, on ne parle pas d'avoir des esprits, on ne parle pas de ça. On va parler de lien, d'accord? On va en rester là. On peut aller plus loin, mais déjà, ça, c'est une base. C'est quelque chose de très solide qui se passe aujourd'hui. Plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Satan, dans son royaume, il a stratégiquement mis en place des choses qui, justement, influencent d'une manière puissante les chrétiens. Aujourd'hui, Satan a mis en place des choses qui sont dans le monde professionnel, dans le monde privé, dans le monde familial, dans le monde économique, mondial, à travers les portables, les smartphones, la télévision et toutes sortes de choses. Des films, etc. Surtout des films. Hein. Qui n'aime pas s'asseoir devant un film, se détendre devant un film ou une série, Netflix, tout ça, etc. C'est pas mal tout ça, mais le mal c'est de s'associer à la mentalité de ce que nous sommes en train de vivre ou regarder. Donc par exemple, tu peux regarder un film et voir que c'est qu'un film et ne pas t'associer à la mentalité du film. Par exemple, si c'est un gars qui se venge de quelque chose en tuant des tas de personnes, si tu étais là et à chaque fois qu'il arrive à tuer une personne, tu te réjouis, y a un problème, tu es un enfant de Dieu, tu es un être de lumière, ce genre de réjouissance ne t'appartient pas. Et donc si tu arrives à te réjouir, à partir de là, il y a une association dans la pensée, dans ton intelligence. Et donc dans cette intelligence-là, le démon arrive à avoir une autorité, un lien sur ta vie. Les esprits sont pas là, ils vont pas juste rentrer dans ta bouche et t'envahir et posséder, non. Ils te lient, les puissances démoniaques te lient dans ton intelligence. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit qu'il faut détruire toutes les forteresses de pensée. Parce que chaque forteresse de pensée, chaque structure de pensée cache un esprit, une puissance. Si ce n'est pas une forteresse de pensée qui vient du Saint-Esprit, ça vient de qui alors? De quoi? Par exemple, ceux qui adhèrent à la théorie de Darwin. Darwin a été inspiré par qui? Par quoi? Si tu adhères à ça, c'est-à-dire que le même esprit qui a inspiré Darwin est en train de t'inspirer aussi, te lier aussi. Il y a des tas de théories aujourd'hui qui se mettent sur Internet, des tas de choses, des tas de théologie aussi. Par exemple, quelqu'un qui va adhérer à une théologie qui ne vient pas de Dieu, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Et si cette théologie a été inspirée par un esprit, ben, dans ces cas-là, la personne, en adhérant à cette théologie, est liée par cet esprit dans sa tête, dans son intelligence. Et plus une personne s'associe à des pensées qui appartiennent au monde des ténèbres, plus la personne va commencer à être tourmentée, démonisée. C'est-à-dire que les esprits vont prendre place et vont avoir des droits sur la personne. Parce qu'il existe dans le monde spirituel le droit d'auteur. Donc, du coup, si tu adhères à une pensée, tu devras financer d'une manière ou une autre le droit d'auteur de cette pensée. Donc, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, la problématique d'aujourd'hui, c'est que pour être délivré de liens, il faut se dissocier intellectuellement des pensées qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui appartiennent au diable. Par exemple, si tu as envie de te suicider, tu crois que c'est toi qui as envie, mais en tant qu'être de lumière, il n'est pas normal que tu penses comme ça, tout simplement. Et donc, si tu t'associes à cette pensée-là, ben, tu auras cet esprit de suicide qui va te lier et qui va de plus en plus prendre de l'ampleur dans ta vie jusqu'à que tu passes à l'acte. Donc, une pensée, c'est comme la mauvaise herbe. Ça commence à un endroit et ça commence après, tu en vois partout dans ta vie, dans ton intelligence, dans tes émotions. Parce que non seulement ça contamine ton intelligence, mais ça contamine aussi tes émotions. Et quand ton intelligence et tes émotions en sont contaminées,
ça va t'amener à être contaminé dans ta volonté. Et donc, tu auras la volonté de te foutre en l'air, etc. L'esprit de vengeance, c'est pareil. Tu vas commencer à avoir l'envie de te venger. Mais le problème, c'est que si tu t'associes à ce genre d'esprit, que tu crois que c'est toi qui penses comme ça et pas un démon ou une puissance qui t'amène à penser à ça, donc dans ces cas-là, tu vas vouloir, tu t'associes et donc ça va toucher aussi tes émotions et tes émotions seront associées à cette pensée de vengeance et quand les deux sont associés, ben, la volonté n'est plus qu'un esclave de ton intelligence et de tes émotions et tu vas aller d'une manière simple, te venger. Ou c'était auparavant la pensée dans l'intelligence, ou c'était simplement émotif dans les émotions, bah, ça devient pratique dans le monde physique par l'action, dans ta volonté. On voit l'histoire de Caïn par rapport à Abel. Dieu a dit à Caïn que le péché est tapis sur la porte, sur ta porte, je ne sais plus comment c'est dit, mais en gros, c'est-à-dire que Caïn a commencé à penser cela, et Dieu a dit, combat contre elle, résiste contre elle, combat là. Et en fait, si tu veux, Dieu dit clairement que le péché, la pensée qui est une pensée de péché, puisque c'est une pensée antichrist, anti-Dieu, une pensée qui vient du monde occulte, donc c'est obligatoirement une pensée de péché. Toute pensée occulte qui vient des démons sont obligatoirement des pensées de péché. Donc du coup, le Seigneur dit combat là. Donc du coup, c'est-à-dire que quand c'est tapis dans la porte, sur ta porte, ça veut dire que c'est dans ton intelligence que ça commence. Parce que la porte de ton âme, c'est ton intelligence. C'est là où tu fais sortir les choses, c'est là où tu fais rentrer toutes choses. Donc ton intelligence, c'est la porte. Et donc du coup, dès que la pensée pénètre cette porte, ça va dans ton intelligence et le combat commence là. Et se termine là. Le combat se termine pas ailleurs et commence pas ailleurs. Il commence dans ton pensée, dans ton intelligence, dans ta réflexion. Et donc, Caïn a eu ça dans sa tête. Le Seigneur lui a dit de combattre et il n'a pas réussi à combattre. Donc, ça a amené un esclavage. C'est-à-dire, c'était dans l'intelligence, ça a été dans ses émotions et en conclusion, ça finit dans sa volonté et il a fini par tuer. Donc c'est pareil pour nous, c'est-à-dire tu penses parce que tu ressens. Tu penses parce que tu ressens. Tu ressens parce que tu penses. L'un et l'autre, mais tout commence par l'intelligence. Parce que tu ne peux pas ressentir quelque chose émotionnellement avant que ça passe par ton intelligence. C'est une fois que la chose a été analysée dans ton intelligence que tu ressens. Tu comprends? Par exemple, quand tu vois quelqu'un te manquer de respect, tu ne vas pas vivre l'émotion et puis ça va venir dans ton intelligence. Non, non, non. C'est que tu vas l'interpréter dans ton intelligence et ça va agir dans ton émotion. Par exemple, quelqu'un qui va essayer de positiver la chose va le recevoir cette situation dans son intelligence et va amener une émotion un peu plus gaie, un peu plus joyeuse. Mais quelqu'un qui va regarder cette situation-là et qui va justement la percevoir comme très négative et dangereuse, va avoir une émotion très négative. Vous comprenez? Donc l'émotion est simplement une réaction à l'intelligence, à l'interprétation de ce que nous voyons et de ce que nous vivons. Donc, comment faire processus et marche arrière? Tout simplement, c'est que, en fait, toutes vos pensées que vous avez, vous devez soit vous associer, soit vous dissocier de ces pensées-là. Par exemple, si vous avez une pensée qui vous vient en tête, pensée assez perverse, soit vous avez le choix de vous associer à cette pensée, c'est-à-dire que c'est vous qui pensez comme ça, et que vous entretenez cette pensée-là, vous appréciez cette pensée, vous essayez de la cultiver. À partir de là, vous vous associez à cette pensée perverse. Mais si vous avez la même pensée perverse, mais au contraire, vous dites clairement, je me dissocie de cette pensée perverse, je me dissocie complètement de cette pensée perverse, cette pensée s'évanouit directement et ne prend pas racine. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'entraînement. Je tiens à vous le dire, c'est pas trop facile à faire. Mais j'ai remarqué ces derniers temps avec beaucoup de personnes que pour
aujourd'hui pour délivrer les personnes, parce qu'aujourd'hui, Satan a réussi à faire en sorte que les chrétiens s'associent à beaucoup de pensées d'une manière naturelle et d'une manière silencieuse. Avec toutes les théologies, toutes les doctrines, toutes les dénominations, toutes les vidéos de toutes sortes de dénominations, de doctrines ou de théologies qu'on peut voir sur Internet, avec tous les films qu'on peut regarder, toutes les séries sur Netflix qu'on peut voir, tous les raisonnements qu'on peut avoir avec des gens, avec le monde professionnel, c'est très dur d'avoir son intelligence pure. Obligatoirement, à un moment ou à un autre, on est contaminé d'une manière silencieuse. Et donc, quand on va venir vers quelqu'un en lui disant « Oh, t'es tourmenté, il y a un esprit quand même qui agit autour de toi ou en toi ou dans ton intelligence », les personnes vont dire « Mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est moi qui pense comme ça, c'est pas un esprit, qu'est-ce que tu me racontes et tout. » De toute façon, les esprits, ça n'existe même pas. Des chrétiens qui me sortent ça, en fait. Des chrétiens qui me disent que des esprits, ça ne me sort pas. Ça n'existe pas. Un chrétien ne peut pas te lier. Frère, si un chrétien ne peut pas te lier, alors donc, un chrétien ne peut pas penser d'une manière intellectuelle qui est assez perverse. Un chrétien ne peut pas... Un chrétien est parfait, en fait. Un chrétien doit être totalement parfait. Parce que s'il n'est pas parfait, c'est qu'il est contaminé. Et le but de l'avancement et de la marche en Christ, c'est que plus tu te rapproches du Christ, plus tu es décontaminé. C'est la logique. Donc, même si tu mets du temps, cela veut dire que tu mettras du temps à être décontaminé. Donc, ce qu'il faut amener amener dans la délivrance aujourd'hui, c'est plus directement rentrer dans le tas ou dire esprit, tu quittes ce corps, etc. Parce que si la personne ne se dissocie pas de la pensée qui appartient à cet esprit ne quittera pas cette personne. Ou bien même si cette personne et cet esprit s'éloignent de cette personne ou quittent la personne, elle reviendra puisqu'elle est toujours liée par l'intelligence de cette personne. C'est-à-dire que par exemple, si la personne trouve normal et tout comment dire, je sais pas, de se venger. Voilà. Si la personne trouve que c'est normal de se venger. Ou si la personne trouve que c'est normal de fumer. Ou si la personne trouve que c'est normal de s'alcooliser, d'être bourré. Eh ben, c'est des pensées, c'est des forteresses de pensée qui appliquent obligatoirement quelqu'un qui a une réserve de droit d'auteur, Satan. Donc, un démon. Et donc, du coup, comment dire, si cette personne en arrive à garder cette pensée-là venant d'elle et trouver ça normal, tu peux chasser l'esprit de vengeance ou l'esprit de comment ça s'appelle, d'addiction autant que tu veux. Quoi qu'il arrive, cette puissance reviendra toujours, elle est toujours liée. Il faut que cette personne se dissocie de cette philosophie, de cette pensée-là. Donc du coup, il faut que la personne s'amène à dire « Mais non, cette pensée de vengeance que j'ai, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Je ne veux pas cette pensée. » À partir de ce moment-là, le mur s'écroule. Et là, l'esprit de vengeance qui prenait de l'ascendance sur la personne, il peut être chassé directement, peut être détruit et chassé directement et sans problème. Mais il faut d'abord que la personne se dissocie de cette pensée-là. Donc imaginez-vous toutes les associations de pensées que nous avons chaque jour dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui à travers les smartphones, la télévision et tout le reste. Les films et tout le reste. Imaginez-vous. C'est profond quand même. Hein. Donc, quand vous êtes amené à faire une délivrance, pensez que tant que vous n'amenez pas une dissociation de la pensée avec la personne, par rapport à cette pensée occulte ou cette pensée qui ne vient pas de Dieu, l'esprit sera toujours associé. Même si vous chassez, l'esprit sera toujours associé. C'est d'abord là que ça se passe. Dans l'intelligence, frères et sœurs. Plusieurs fois, frères et sœurs, vous avez été face à des personnes qui ont justement des forteresses de pensée très développées. C'est très dur de faire face à eux. Comment reconnaître quand c'est occulte? C'est simple. C'est tout simplement quand vous êtes face à cette personne et qui se met à parler, à raisonner et que vous vous sentez angoissé, c'est pas normal. C'est qu'il y a une puissance derrière ça. Donc du coup, à partir de là, vous savez que cette personne a un lien avec une puissance. C'est pas normal que quand vous parlez avec une personne,
directement, genre, elle va commencer à raisonner sur des choses, ou à parler sur des choses, ou à être négatif tout le temps, ou voir tout le temps noir, ou tout le temps voir l'autre d'une manière très noire, tout le temps être pas content, bah à partir de là, il y a un problème. Il y a plusieurs autres signes qui montrent que la forteresse que la personne a est totalement démoniaque. Et que la personne est vraiment liée. Et que pour que cette personne soit libérée, il faut la dissocier de cette forteresse. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent mises en valeur, montrer. Et où on peut voir, discerner qu'il y a un esprit derrière. Mais le mieux, c'est d'avoir le discernement des esprits et être sûr devant le Seigneur que cette personne-là a bien une forteresse de pensée qui est occulte, démoniaque. Et ça peut être des frères et des sœurs. Bon, je vais arrêter là parce que ça va faire trop long comme vidéo. Allez, à très bientôt frères et sœurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire.